Imaginez un instant que le fardeau que vous portez, cette lourdeur invisible qui pèse sur vos épaules, puisse s'évaporer, non pas dans un futur lointain, mais ici et maintenant. Ce que je m'apprête à partager avec vous possède le potentiel de redéfinir radicalement votre perception de l'existence. Il s'agit d'une bascule irréversible. Une fois que cette compréhension s'installe en vous, revenir à votre ancienne vision du monde devient aussi impossible que de remettre le dentifrice dans son tube. Pour certains, c'est l'arrêt total et définitif de la souffrance psychologique. Après cet instant de clarté, la vie ne reprend plus jamais sa saveur d'antan. Elle se métamorphose. Nous avons été conditionnés à croire que la fin du tourment intérieur exige des décennies d'ascèse, une discipline de fer ou une reconstruction totale de notre personnalité. Bien que ces sentiers existent, ils ne sont pas les seuls chemins vers le sommet. La vérité, aussi surprenante soit-elle, est que la souffrance ne cesse pas à force d'efforts acharnés. Elle s'éteint instantanément à la seconde précise où une réalisation s'opère. Une simple prise de conscience, claire et tranchante, suffit à tout changer. Le 9 janvier marque une conjoncture céleste unique, un alignement cosmique qui favorise précisément cet éveil fulgurant. C'est une date charnière où votre volonté authentique, celle qui réside au plus profond de vos tripes, se dissocie enfin des impératifs et des attentes que la société vous a imposés. C'est le moment où l'impulsion d'agir ne naît plus de la peur ou du devoir, mais jaillit du noyau incandescent de votre être. Vous cessez de nager à contre-courant pour enfin vous laisser porter par le flux naturel de la vie. La motivation cesse d'être un fouet qui vous force à avancer pour devenir un foyer intérieur, une flamme autonome qui éclaire et réchauffe. L'action ne pèse plus, elle devient juste. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence logique de la rencontre avec sa propre vérité. Et le 9 janvier, cette vérité est à portée de main. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue le 9 janvier, visualisez cette image. Imaginez que depuis votre naissance, vous portiez sous vos vêtements une tunique tissée de fils de fer barbelés. Chaque geste, chaque respiration est une épreuve. Avec les années, vous avez fini par occulter cette douleur, la considérant comme une composante inévitable de l'existence. Vous vous êtes convaincu que la vie est synonyme de lutte, que la croissance exige la souffrance. Et soudain, le 9 janvier, cette tunique se désagrège. Elle ne tombe pas parce que vous avez lutté pour l'enlever, mais parce qu'un feu cosmique rend sa présence obsolète. Pourquoi cette date spécifique ? Parce qu'elle accueille un phénomène astrologique rare et puissant, le Mars Casimi. C'est l'instant précis où Mars, l'archétype du guerrier, de la volonté et de l'action, pénètre dans le cœur même du Soleil. Le terme Casimi évoque cette intimité royale, ce moment où la planète s'assoit sur le trône solaire. C'est une immersion totale dans la fournaise de la plus haute puissance cosmique. Dans ce creuset solaire, votre volonté subit une purification alchimique. Tout ce qui est superflu, tout ce qui est emprunté, brûle. Il ne reste que l'essence. La détermination, longtemps étouffée par le doute, est libérée. La capacité d'agir, paralysée par des peurs ancestrales, est restaurée. C'est une réinitialisation complète de votre moteur intérieur. Il faut comprendre une vérité fondamentale. La majorité de nos souffrances ne proviennent pas des événements extérieurs, mais d'une guerre civile qui fait rage en nous. Une partie de vous désire ardemment une chose, tandis qu'une autre en est terrifiée. Vous rêvez de succès, mais la responsabilité vous effraie. Vous aspirez à l'intimité, mais la vulnérabilité vous glace le sang. Vous réclamez le changement tout en vous agrippant désespérément à vos certitudes. Ce conflit interne est un vampire énergétique, bien plus épuisant que n'importe quelle épreuve physique. Le 9 janvier, le ciel propose une trêve, une réconciliation sacrée. Le soleil, symbole de votre moi supérieur,
accueille votre volonté d'agir en son sein. Dans cette fusion, la dualité s'effondre. Il ne s'agit pas d'un compromis tiède où chaque partie abandonne un peu de terrain, mais d'une intégration puissante. Les parties belligérantes réalisent soudain qu'elles visent le même but, mais parlent dans des langues différentes. La souffrance s'arrête non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous déposez les armes contre vous-même. L'énergie, autrefois gaspillée dans cette friction interne, devient disponible pour la création, pour la vie. Vous vous découvrez soudain capable d'accomplir des choses qui vous semblaient insurmontables, simplement parce que votre réservoir d'énergie n'est plus percé de toutes parts. C'est comparable à quelqu'un qui aurait passé des années à ramer frénétiquement pour remonter une rivière, et qui réaliserait soudain qu'il suffit de lâcher les rames et de faire demi-tour pour que le courant l'emporte vers sa destination. L'objectif demeure, l'ambition est intacte, mais le mode de déplacement change du tout au tout. La lutte cède la place à la danse, l'effort cède la place à la puissance. Et attention, ne confondez pas cela avec de la passivité. Au contraire, une fois que l'on cesse de se battre contre soi-même, on déploie une efficacité redoutable dans le monde matériel. Les athlètes de haut niveau connaissent cet état de grâce, qu'ils nomment le flow. C'est l'instant où le corps et l'esprit ne font qu'un. Les artistes parlent d'inspiration divine, quand la créativité coule sans obstacle. Le 9 janvier, cet état cesse d'être le privilège de quelques élus pour devenir accessible à quiconque était prêt à signer l'armistice intérieur. Qu'est-ce qui nous fatigue le plus au quotidien? Ce ne sont pas les obstacles, ni les échecs. C'est l'impératif constant de se violenter pour avancer. Se lever quand tout notre être crie non. Sourire quand le vide nous habite. Fonctionner en pilote automatique. Cette violence faite à soi-même draine notre vitalité. Le 9 janvier offre une porte de sortie, non par la défaite, mais par la lucidité. Mars Kadimi révèle l'absurdité du combat. Sous la lumière impitoyable du soleil, vous réalisez que cet ennemi intérieur était en réalité un allié mal compris. Prenons un exemple concret pour illustrer cette dynamique. Imaginez qu'une part de vous soit obsédée par la sécurité. Épargner, ne prendre aucun risque, garder un emploi stable. Une autre part de vous hurle son besoin d'aventure, de lancer un projet fou, de voyager, de vivre intensément. Ces deux facettes se déchirent mais souvent pendant des décennies. La part conservatrice juge l'autre irresponsable. L'aventurière traite la première de lâche. Et vous, au milieu, vous êtes écartelé, paralysé. Mais sous l'influence du Mars Casimi, une compréhension supérieure émerge. Les deux veulent la même chose, à savoir une vie épanouie. Elles utilisent simplement des stratégies différentes qui, loin de s'opposer, peuvent l'un se compléter. Il est possible de bâtir un projet audacieux sur des fondations solides. Il est possible de parcourir le monde tout en générant des revenus stables. Le conflit n'était qu'une illusion d'optique, née d'une pensée binaire. Lorsque cette guerre cesse, une quantité phénoménale d'énergie est libérée. C'est comme sortir d'une pièce sombre pour être inondé de lumière. Soudain, il devient possible de se réveiller avec l'envie vorace de dévorer la journée. Il devient possible de travailler non par contrainte, mais par fascination. Il devient possible d'aimer non par besoin de combler un vide, mais par débordement de plénitude. Cependant, Mars Casimi ne vient pas seulement avec des cadeaux, il vient avec une vérité crue, une vérité que vous vous êtes peut-être cachée à vous-même. Il ne s'agit pas nécessairement de secrets inavouables, mais d'une honnêteté radicale sur vos désirs profonds. Et cette simplicité peut être bouleversante. Peut-être vous êtes-vous raconté pendant des années que vous vouliez la gloire, le pouvoir, l'empire. Et dans cet instant de vérité cosmique, vous réalisez que votre âme aspire simplement à une maison paisible, entourée de ceux que vous aimez. Ou à l'inverse,
vous vous croyez modeste et sans prétention, pour découvrir en vous le feu d'un conquérant, d'un leader ou d'un créateur visionnaire. Cette vérité peut effrayer car elle implique le changement. Que faire si vous admettez que la vie que vous avez méticuleusement construite ne vous correspond pas? Que faire si vous réalisez que vous ne suivez pas votre propre étoile? Mars Casimi ne vous donne pas le mode d'emploi, mais il vous offre le courage de regarder cette réalité en face sans trembler. Et la surprise, c'est que souvent, le changement nécessaire est moins destructeur qu'on ne le craint. Parfois, il suffit d'arrêter de jouer un rôle, cesser de mimer le succès quand on est épuisé, cesser de feindre la satisfaction. La vérité qui émerge le 9 janvier a une qualité particulière. Elle libère. Elle ne juge pas, elle ne blâme pas. Elle est factuelle, comme la pluie ou le soleil. Lorsque vous connaissez la vérité sur vous-même, vous pouvez enfin bâtir sur du roc et non sur du sable. Certains redoutent de découvrir qu'ils ont vécu à côté de leur pompe, mais l'énergie de ce moment nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard. Mieux encore, toutes ces années d'errance n'étaient pas des erreurs, mais une préparation nécessaire. On ne peut savoir ce que l'on veut vraiment qu'après avoir expérimenté ce que l'on ne veut pas. Désormais, vous savez, et ce savoir est votre épée. C'est ici que naît la volonté véritable. Elle n'a rien à voir avec cette volonté cérébrale, faite de calculs et de « il faut que ». C'est une force tellurique, comparable à un geyser. Elle se distingue de la volonté imposée, comme la soif se distingue de la décision intellectuelle de boire de l'eau pour s'hydrater. Quand vous avez soif, nul besoin de motivation pour boire. Votre corps commande, vous obéissez. La volonté véritable fonctionne ainsi. Elle n'a besoin ni de coach, ni de deadline, ni de menace. Elle est là, là, évidente, impérieuse. Le 9 janvier, cet éveil peut vous frapper de plein fouet. Un cadre supérieur peut soudain ressentir l'appel irrésistible du travail manuel, du contact avec la matière. Une personne dévouée aux autres peut sentir l'urgence de s'exprimer artistiquement. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des directives de l'âme. Et cette volonté ne négocie pas. Elle est Z comme une grossesse. Une fois le processus enclenché, il n'y a pas de retour en arrière possible, seulement une marche vers la naissance. Heureusement, avec cette puissance vient la clarté. La volonté véritable connaît le chemin. Elle n'a pas le plan détaillé, étape par étape, mais elle connaît le cap. Comme l'oiseau migrateur sait où aller sans carte, comme la rivière trouve l'océan. Vous savez simplement quel est le prochain pas. C'est un savoir calme, stable, indiscutable. La leçon la plus révolutionnaire de Mars Casimi est peut-être celle-ci. Il était possible d'être fort sans être violent envers soi-même. En réalité, la véritable force ne peut exister qu'en l'absence de violence intérieure. Cela remet en question tout ce qu'on nous a appris sur le mérite et l'effort. On nous a dit « quand on veut, on peut ». Il faut souffrir pour être beau. No pain, no gain. Ces adages reposent sur l'idée qu'il faut se briser pour réussir. Mais le 9 janvier nous montre une autre voie. Lorsque l'action naît de la volonté véritable, il y a de l'effort, certes, parfois intense, mais il n'y a aucune violence. Pensez aux danseurs étoiles qui repoussent les limites de la physique. Ils ne se torturent pas, ils s'expriment. Pensez à l'alpiniste sur la paroi. Il ne se punit pas, il vit sa vocation. La différence entre l'effort sain et la violence toxique réside dans la source du carburant. La violence se nourrit de la peur, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de l'échec. C'est une énergie sale qui pollue le moteur et finit par le casser. L'effort juste, lui, se nourrit d'amour. Amour du geste, amour de l'œuvre, amour du processus. C'est une énergie renouvelable. Le basculement de l'un à l'autre tient à une chose, l'honnêteté. Dès l'instant où vous admettez ce qui vibre pour vous et ce qui vous éteint, la violence envers soi-même devient impossible.
Soit vous agissez par élan véritable, et c'est de l'effort joyeux, soit vous n'agissez pas parce que cela sonne faux, et ce refus est aussi une forme de puissance, la puissance du non conscient. Après le passage de Mars Casimi, continuer comme avant devient un exercice périlleux. Non pas que votre environnement change obligatoirement, mais parce que vous avez changé. Ou plutôt, vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Jouer la comédie devient insupportable. C'est comme découvrir l'envers du décor au théâtre. On peut continuer à jouer la pièce, mais l'illusion est rompue. Tôt ou tard, la question se pose. Vais-je rester sur scène, à réciter un texte qui n'est pas le mien, ou vais-je commencer à vivre? Ce point de non-retour n'est pas un drame, c'est une libération silencieuse. C'est le constat lucide. Je ne peux plus faire semblant d'ignorer qui je suis. Certains tenteront de refermer les yeux, d'étouffer cette voix intérieure. Mais c'est peine perdue. C'est comme essayer d'annuler un sentiment amoureux. Plus on résiste, plus il persiste. L'empreinte laissée par cet alignement planétaire est indélébile. Elle vous rappellera à l'ordre jusqu'à ce que vous vous aligniez. Paradoxalement, vivre de manière authentique ne requiert pas toujours de tout dynamiter. Parfois, c'est le même travail, mais fait avec une intention nouvelle. Les mêmes relations, mais vécues sans masque. Le même lieu de vie, mais choisi consciemment et non subi. L'extérieur peut de rester stable, alors que l'intérieur a subi une révolution totale. Alors, comment naviguer concrètement cette période? Que faire de cette énergie? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Vous n'avez pas à l'utiliser, vous devez la laisser vous utiliser. Imaginez-vous dans un kayak sur un torrent de montagne. Vous pouvez essayer de contrôler chaque remous, ramer frénétiquement contre les éléments. Ou vous pouvez lire la rivière, comprendre son flux et donner le coup de pagaie juste au bon moment. Mars Casimi est ce courant puissant. Ne luttez pas contre lui. Dans les jours qui suivent, le 9 janvier, soyez à l'affût des signaux. Une envie soudaine de contacter quelqu'un. Une idée fixe qui refuse de vous quitter. Un livre qui semble vous appeler. Un rêve d'une clarté cristalline. Ne balayez pas ces indices. Ce sont les balises posées par votre volonté véritable. Apprenez toutefois à distinguer l'impulsion de l'âme de la réaction émotionnelle. La volonté véritable est calme, patiente, elle a l'éternité devant elle. La réaction émotionnelle est fébrile, urgente, capricieuse. Elle hurle, maintenant ou jamais. Votre tâche est de discerner cette différence subtile. Écoutez aussi votre corps, ce baromètre infaillible. Où se logent vos tensions? Quand ressentez-vous de la légèreté? Le corps ne sait pas mentir. Il vous indique avec précision où vous trahissez votre nature et où vous l'honorez. L'alignement du 9 janvier amplifie ces sensations pour les rendre inratables. Le 9 janvier est bien plus qu'une date sur un calendrier. C'est une invitation solennelle à rentrer à la maison, à revenir à ce soi qui existait avant les compromis, avant les « il faut », avant la peur du regard de l'autre. C'est un rendez-vous avec la partie de vous qui connaît sa mission sur cette terre. Vous avez le droit de décliner cette invitation. Vous pouvez choisir de rester dans la cage dorée des conventions. Beaucoup feront ce choix. C'est de la survie, du fonctionnement, mais ce n'est pas la vie. Ou alors, vous pouvez accepter, dire oui à votre volonté profonde, dire oui à la fin de la guerre civile intérieure, dire oui à une force qui ne nécessite aucune violence. Cela demande du courage, car il faut accepter de voir tomber ses illusions. Mais la récompense est inestimable. Vivre en accord avec soi-même ne signifie pas seulement la fin de la souffrance inutile. Cela signifie l'émergence de la joie, non pas cette euphorie passagère, mais une joie de fond, dense et tranquille. La joie d'être soi. La joie d'occuper sa juste place dans l'orchestre du monde. Mars Casimi était votre opportunité. Ne la saisissez pas avec force, mais avec ouverture.
Autorisez votre vérité à prendre les commandes. Laissez le feu cosmique consumer le faux pour ne laisser que l'or pur de votre être. La seule question qui vaille est la suivante. Êtes-vous prêt à vous regarder dans le miroir sans masque? Êtes-vous prêt à vivre depuis cet espace de vérité? Le temps nous le dira. Mais sachez une chose, ce temps commence maintenant.